Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Nous allons voir la gestion du risque et la gestion du capital. On commence directement avec la gestion du risque. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la gestion du risque. Je vous ai montré plusieurs façons d'analyser. Ici, je vais faire une petite analyse pour avoir ça. Vous devrez d'abord comprendre où est venu ces trades à ce niveau ici, d'accord? Alors, vous allez voir que ces trades à ce niveau ici, c'est tout juste cette petite zone ici que nous avons. Regardez très bien, c'est une petite zone que nous avons ici. Je vous ai montré ça dans les vidéos précédentes. Vous allez comprendre que c'était tout juste des petites zones ici, des supports qui sont devenus résistance d'abord ici, résistance encore à ce niveau ici. Comprenez seulement que ce scénario ici se répète de temps en temps. Alors je vais revenir ici, nous sommes en H1. Je descends dans les unités de temps inférieures. Ici c'est seulement pour vous montrer ici quelque chose, d'accord? Regardez seulement ici, nous avons une consolidation ici. Dans la consolidation, c'est facile d'identifier. Ici, nous avons les résistances, les zones de résistance. Ici, nous avons les zones de support. Alors, la stratégie ici, c'est la stratégie des breakouts. Il suffit que ça casse cette ligne ici à la baisse. C'est d'abord à la baisse. Si ça casse à la hausse, je n'entre pas. Mais si ça casse à la baisse, j'entre en position, d'accord? Parce que ici, j'ai cette zone ici qui est en train de résister au prix. Et je suis sûr que cette consolidation ici est une consolidation d'indécision entre la continuation à la hausse ou les retournements à la baisse. Alors ici, nous avons une cassure ici. Le prix a cassé. Il a fait un pullback ici. Je vais vous montrer ça. Que tout soit clair. Alors c'est ça. On a une cassure tout juste à ce niveau ici. La petite cassure est intervenue ici. Mais je n'étais pas là présent. Tout ça, j'étais en train d'analyser en H1. Je n'étais pas présent quand tout ceci s'est produit. Je suis venu ici. Et j'ai trouvé que le prix est tout juste à ce niveau ici. C'était un peu trop tard. Alors, quand je suis arrivé, je devrais encore analyser. J'ai analysé et j'ai trouvé qu'il y a il y a des obstacles ici. Le tout premier obstacle ici et un deuxième obstacle ici. Ça veut dire que les prix peuvent venir ici, ou soit ici, il commence à retracer, il peut faire des retracements pour continuer à la baisse, ou soit ici, il peut faire les retracements. Alors, il y a plusieurs probabilités. Il peut retracer, justement, un petit retracement et revenir à la baisse, ou il peut tout justement continuer à la hausse à partir d'ici. Alors, si mon take profit doit être ici, j'ai calculé. Et si je viens, j'entre ici, à ce niveau ici, au niveau actuel des prix, je mets mon stop loss ici. Alors, mon take profit, tout juste à ce niveau ici. Ce que vous allez constater ici, j'ai les ratios de 1. C'est ça les risques management. Si je risque 1, je gagne 1. Ça, c'est pas la meilleure chose à faire dans les trading, d'accord? Et si je risque 1 en trading, je dois au moins gagner 2. Alors, je n'ai pas pris ce trade ici. Mais j'ai attendu, comme je suis habitué, j'ai attendu un prochain pullback au même niveau. J'ai remis mon trade ici. L'autre, c'est limite ici. Mon stop loss, c'est à ce niveau ici, d'accord? Mon take profit au même niveau que les niveaux d'obstacle. Alors ici, j'ai un ratio de 3. Je peux prendre ces trades. J'ai déjà des sell limites ici. J'ai déjà beaucoup de confirmations ici. J'ai mis un sell limite aussi. Au cas où les prix reviennent encore pour prendre ces niveaux ici et repartir à la baisse. Et c'est ce qui s'est produit. Le prix est arrivé au même niveau. Il est parti toucher mon point d'entrée, mais c'est limite. Et il a touché aussi mon take profit, d'accord? C'est ça la gestion du risque. Il faut seulement calculer les risques et gains. Si vous risquez beaucoup pour gagner peu, ou si vous risquez 1 pour gagner 1, c'est pas intéressant. Alors votre gestion des risques n'est pas bonne, d'accord? Alors l'autre exemple, c'est sur cette zone ici. Nous avons une forte zone ici à gauche et les prix sont en train de venir, par exemple. Ici, c'était avec une annonce économique. Le prix est venu et violemment touché ici cette zone, là où je devrais normalement entrer. Alors, les prix à ce niveau ici, je suis sûr et certain que les prix doivent venir au moins jusqu'à ce niveau ici. Au moins, laisse-moi faire ça. J'ai mon take profit tout juste à ce niveau ici. Alors, je ne peux pas venir entrer ici. Parce que si j'entre ici, je dois voir mon stop loss au moins légèrement inférieur à cette zone ici. Et vous allez constater que j'ai un ratio de 1 et je risque 1 pour gagner 1. Certains peuvent me dire, non, tu peux seulement prendre ton stop loss et le mettre quelque chose ici. Quelque part ici pour avoir un ratio de 1 sur 3. Alors ça, c'est pas une bonne idée. Le stop loss à son niveau de stop loss, c'est pas pour rien qu'on peut prendre un niveau de stop loss jusqu'ici. Car ici, c'est le seul niveau qui va venir invalider notre analyse. Alors, si le prix arrive à casser ce niveau ici, c'est seulement là que notre analyse elle est invalidée. C'est pourquoi ici, c'est le vrai niveau du stop loss. D'accord? C'est ça la gestion du risque. Focalisez-vous seulement sur les trades qui peuvent vous donner un bon ratio risque-gain.
Qu'est-ce que la gestion du capital? Au fait, la gestion du capital, c'est ce que nous appelons tous le money management, d'accord? Le money management, c'est ça la gestion du capital, totalement différent avec la gestion du risque qui est le risk management. Le money management, ça a tout à voir avec le capital que vous possédez. Je prends un exemple comme si vous avez un capital initial de $10 000, $10 000, 10 000 euros, 10 000 francs, ça dépend. Alors avec vos $10 000, je peux vous conseiller de risquer seulement 1% de votre capital par position. 1% par exemple, vous risquez 1%. Ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez risquer 1% de votre capital par position, quand vous pouvez risquer 2%, 3%, 4%. Je connais des personnes qui risquent jusqu'à 4%. Je vous informe que ce sont des traders extrêmement compétents. C'est pourquoi ils risquent autant. Si vous êtes trader débutant, je vous conseille de risquer seulement 1%. Par exemple, si vous êtes en train de risquer 1% de votre capital par position, pour un compte à $10 000, vous allez risquer seulement $100, d'accord? Si votre compte est en négatif, à $9 000, ça veut dire que vous avez perdu 10% de votre compte. Vous avez perdu $10 000. Ici, à ce niveau, je vais vous conseiller de continuer toujours à risquer 1% par position. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Les 1% par position avec un compte à $9 000, c'est plus $100. Ça devient directement $90. Alors, en risquant $90 avec un compte à $9 000, ça va vous empêcher à cramer les comptes. Parce que ici, plus vous êtes en négatif, plus vous risquez moins. Alors, quand vous êtes à $8 000, par exemple, vous devrez risquer encore 1% qui devient automatiquement $80. D'accord? Ça, c'est le cas où vous êtes en négatif. Alors, si vous avez gagné, par exemple, vous avez fait 10% de votre capital et vous êtes en train de trader, je vais vous conseiller ici de risquer encore les mêmes 1%. Le même 1% qui n'est plus $100 devient $110. Alors, si vous risquez $110 et que vous avez par exemple un ratio de 3 ou vous avez un ratio de 3, ça veut dire qu'au lieu de gagner $300, mais comme vous êtes en train de risquer $110, vous allez gagner $330. Plus si vous êtes en positif, si vous gagnez encore un peu plus, ce qui va vous aider à avancer encore plus rapidement. Parce que les 1% d'un compte à $10 000 n'est pas le même 1% quand vous arrivez à $20 000. À $20 000, vous allez commencer à risquer pas $100, mais $200. Et si vous avez un ratio de 3, de la même façon, avec $200, vous aurez $600 au lieu de $300. En bref, pour terminer, cette gestion de capital vous permet que quand vous êtes dans une période de gain, vous allez voir votre compte en train de grandir un peu plus rapidement. Et quand vous êtes en période de perte, ça va vous permettre à ce que vous ne cramiez pas votre compte. Vous serez en train de risquer de moins en moins et en train de perdre de moins en moins. D'accord? Si vous avez appris quelque chose dans cette formation, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ou s'il y a un sujet où vous attendiez que j'aborde et que je n'ai pas abordé dans cette formation gratuite, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais voir, peut-être j'en ferai encore une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour d'autres types de vidéos. Ciao!